Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui on va parler des pieds et des chevilles. On va voir à quoi ils servent, vous vous en doutez peut-être déjà un petit peu. On va rentrer un peu plus dans le détail brièvement et ensuite je vais vous expliquer les petits exercices que je donne assez fréquemment à mes patients pour prévenir la plupart des problèmes qu'on retrouve au niveau des pieds et des chevilles. Vous êtes prêts? Allez, on est parti! Alors, pour rappel, cette vidéo elle est vraiment très globale. Si je voulais vraiment parler en détail du pied, de la cheville, je pourrais y passer des heures en fait. Donc là, c'est vraiment des informations assez générales. Et les exercices que je donnerai sont des exercices qu'a priori tout le monde peut faire, à excepter les personnes qui ont eu des traumatismes, des fractures, qui viennent d'avoir une fracture ou qui viennent d'avoir une entorse. Voilà. Mais dans une idée de prévention, pour prévenir éventuellement des douleurs ou soulager la plupart des douleurs au niveau des pieds, je vous les conseille vivement. Ok ? Alors, le pied, sur le papier, ça a l'air relativement simple, sauf qu'en vérité, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même 26 os par pied. D'accord? Et entre la plupart de ces os, il y a des articulations. Ok? La plupart du temps, on se dit, le pied, la cheville, finalement, ce qui a vraiment donné de la mobilité, c'est la cheville, sa capacité à bouger, faire une extension, une flexion, et éventuellement les petits mouvements qu'on qualifie d'inversion et d'éversion, mouvements qui d'ailleurs sont à l'origine d'entorse, quand on va chercher un peu trop loin dans l'amplitude, mais également être capable d'utiliser ses orteils, de faire une flexion, une extension. Voilà. Pour la plupart des personnes, c'est ça, un pied, globalement. Sauf qu'en vérité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'entre chacun des os, finalement, de ce pied, on retrouve des articulations. Alors, je vais vous mettre, bien sûr, des petites photos du pied, avec toutes les petites articulations qu'on a. On va décortiquer le pied, on a ce qu'on peut qualifier d'avant-pied et ce qu'on peut qualifier d'arrière-pied. Okay. Chacune de ces petites articulations-là vont s'aider les unes entre les autres. Donc fatalement, si on en a une qui ne bouge pas suffisamment bien, où il y a une restriction de mobilité, seule, elle ne va pas réellement poser de problème. Sauf qu'en général, après, il y a un deuxième blocage qui apparaît, un troisième blocage, et là, finalement, de fil en aiguille, ça commence vraiment à créer des pathologies et des douleurs. Ok ? La cheville va faire le gros du boulot, sauf qu'en vérité, l'articulation et les articulations qu'il y a au niveau du pied, vraiment le pied en lui-même, sont tout aussi importantes. Okay, ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez remarquer qu'au niveau de la forme que les os prennent au niveau du pied, ça va créer une sorte de voûte, d'arche. D'accord ? C'est ce qui crée la voûte plantaire. Okay, anatomiquement, on a une voûte plantaire. D'ailleurs, on a 3 arches. On a 2 arches vraiment longitudinales qui vont dans le long du pied. Et on a une arche transversale qui va à 90 degrés du pied. Okay, on a 3 arches. Finalement, l'arche, la voûte plantaire, elle est créée par les os, d'accord, naturellement, qui ont cette forme-là, mais pas que. C'est également grâce aux ligaments, grâce aux tendons, qui vont permettre de maintenir et de stabiliser cette voûte plantaire. C'est ce qui évite que, finalement, on ait un affaissement chez tout le monde de cette voûte plantaire et qu'on finisse avec des pieds plats. Et en plus, avec ce côté ligamentaire et ce côté tendineux, on va avoir une certaine élasticité, une certaine souplesse, ce qui est super important. On va y revenir parce que quand vous allez voir à quoi sert véritablement un pied, vous allez bien comprendre qu'on a besoin d'une certaine souplesse. Au niveau des muscles, je vais être vraiment très succinct. On va voir les muscles que qu'on qualifie d'intrinsèques. C'est vraiment les muscles où le corps du muscle va être au niveau du pied. Quand je dis corps du muscle, par exemple, je prends le biceps. La boule qu'il y a au niveau du biceps, c'est le corps du muscle, ok? Et bien finalement, les muscles intrinsèques du pied, c'est ceux où tous les corps musculaires sont dans le pied, d'accord? On a les muscles aussi extrinsèques, c'est ceux qui vont se situer en général, qui s'attachent au niveau de la jambe, avec les corps musculaires au niveau de la jambe, et les tendons qui viennent s'attacher sur le pied, d'accord? Intrinsèque, extrinsèque. Les deux vont avoir une action sur le pied, sur la cheville, mais en vérité, il y en a, si on veut vraiment les détendre, on sera obligé d'aller les chercher, par exemple, en termes d'automassage au niveau du pied. Et d'autres, on sera obligé d'aller les chercher au niveau de la jambe. Ok? Jusque-là, tout est clair? Allez, on continue. Maintenant, on va parler de l'utilité du pied, sa fonction. Ok? Bon, vous vous en doutez tous, ça nous sert à nous déplacer. Ok? C'est super important. Et d'ailleurs, petit détail, mais véritablement, il y a des muscles au niveau du pied, au niveau de la jambe, qui vont être responsables finalement de cette capacité de propulsion. Il faut que le pied soit capable de décoller, d'accord? De se propulser, c'est très important, d'accord? Bien sûr, le pied va nous aider à nous déplacer, mais pas que. Le pied va également amortir le poids du corps, parce que le pied, c'est quand même la structure qui supporte tout le poids du corps. Donc il faut qu'il soit capable de la répartir. Et il va la répartir comment? Et bien finalement grâce à ces arches. À travers ces arches, cette voûte plantaire, il va réussir à amortir. Il faut voir en fait la voûte plantaire comme une sorte de ressort, d'accord?
un ressort, quand on met tout le poids de son corps, hop, elle s'affaisse un petit peu, d'accord? Elle est en charge en fait. Donc fatalement, si on a des pieds qui sont plats, le poids il va moins bien se répartir. Donc à partir du moment où on va par exemple sauter sur place, soit même sur ses pieds, bah, finalement à la fin, l'onde de choc elle va se répercuter de la cheville jusqu'au genou, jusqu'à la hanche, et puis du coup un pied qui est dysfonctionnel peut entraîner un genou qui est dysfonctionnel, puis une hanche qui est dysfonctionnelle, puis le dos, et j'en passe. D'accord? Donc ça, c'est deux fonctions qui sont très importantes au niveau du pied. Alors bien évidemment, si vous avez des questions, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. D'accord? C'est là pour ça. S'il y a un point qui est relativement flou, sur lequel vous aimeriez que je fasse une autre vidéo, ou par exemple une pathologie, ou une caractéristique physique, par exemple les pieds plats, ou la luxe valgus, hein, vous savez, ce qu'on appelle couramment avoir un oignon, et bien ça c'est pareil, je peux faire des vidéos là-dessus et rentrer un peu plus dans le détail. Ok? Alors, maintenant je vais vous donner les exercices, la plupart des exercices que je donne, ok, à mes patients. Alors, le premier exercice, hein, il est bête comme le monde, c'est juste prendre une balle de tennis, ok? Ou, ouais, non, balle de tennis c'est pas mal. Alors par contre, les balles de tennis, hein, je vous conseille les jaunes, hein, celles qui sont vraiment dures. Vous allez la mettre sur le sol, la balle de tennis, et vous allez venir rouler votre pied sur la balle de tennis. Alors bien évidemment, je vais vous mettre des petites vidéos là ou là, je sais pas trop où je les mettrai, mais n'hésitez pas à les regarder et à faire cet exercice-là. L'objectif, c'est vraiment de venir masser les muscles qu'on a en dessous du pied. En fait, on va masser finalement l'aponérose plantaire, la structure qu'on a finalement sous le pied. Okay, ça va aider le pied à se détendre, les muscles à se détendre, et ça va aider aussi le pied à se recreuser. Alors, faut pas hésiter à mettre vraiment le poids de son corps. Vous pouvez vous adosser, mettre la main contre un mur, d'accord, pour l'équilibre, et avec votre autre pied, vous allez vraiment venir masser votre pied avec la balle de tennis. Si vous faites l'exercice correctement, vous allez voir que c'est pas super agréable. Il faut vraiment mettre du poids sur la balle de tennis. Okay, vous pouvez faire 30-40 secondes, un pied. Et puis bien évidemment, ce que vous faites sur un pied, vous le faites aussi sur l'autre. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas qu'il y ait de jaloux. Ok, ça c'est le premier exercice. Ensuite, il y a un deuxième exercice, encore une fois je vous mettrai des petites vidéos, c'est faire de la flexion, extension passive. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez ce qu'est un mouvement passif et actif. Je rappelle très rapidement, par exemple, je parle de mes doigts, hein. Là je fais une flexion, là je la fais de manière active, c'est moi qui le fais. Si je m'aide et que je fais le mouvement avec mon autre main, je le fais de manière passive, d'accord? Et bien là, finalement, vous allez pouvoir faire des flexions et des extensions passives de vos orteils. Du coup, ça veut dire que vous allez venir chercher, par exemple, le dessous de vos orteils, et vous allez vraiment essayer de les étirer, d'accord? Normalement, je mets des petites vidéos, ok? Pareil, vous allez essayer de chercher la flexion de manière passive. Ça, c'est un autre exercice qui peut être pas mal. Ensuite, troisième exercice, pareil, pas très compliqué, ça va revenir à essayer d'agripper une serviette. Okay, vous posez une serviette sur le sol, et vous allez poser votre pied sur la serviette. Et en fait, avec vos orteils, vous allez essayer d'attraper cette serviette, d'accord? Là, vous allez renforcer les muscles qui sont responsables, ou en tout cas qui sont capables de bien soutenir et garder cette voûte plantaire, ok? Pareil, je vous mets une petite vidéo juste là. Alors bien évidemment, hein, les pieds plats, je vais être obligé d'en parler un petit peu, donc je vais le faire de manière très brève. Pour faire très simple, il y a des pieds plats qui sont réductibles et des pieds plats qui sont irréductibles. D'accord, je m'explique. Il y a des pieds plats, c'est anatomique, ils sont plats. D'accord, ils vont nécessiter une prise en charge particulière, sûrement un port de semelle, par exemple. Et on a des pieds plats qui sont réductibles, c'est-à-dire que c'est un affaissement de la voûte plantaire. Ça peut arriver après, je sais pas, la pratique excessive d'un sport ou des traumatismes répétés. D'accord? Et bien ça va pouvoir se corriger, ces pieds plats. Ça va être avec des exercices de renforcement musculaire principalement et du travail de mobilité. Ok? Donc vous pouvez aussi faire cet exercice-là. Et le dernier exercice que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un exercice pareil qui n'est pas forcément très compliqué. C'est finalement essayer de travailler la mobilité du pied en dorsiflexion. Donc quand je dis dorsiflexion, c'est le fait de faire ce mouvement-là avec son pied. D'accord? Ça, c'est une flexion plantaire ou plantaire flexion. Ça, flexion dorsale ou dorsiflexion. Donc vous allez essayer de chercher la dorsiflexion. Vous pouvez le faire contre un mur. Pareil, petite vidéo là. D'accord? Vous allez essayer de bien chercher la fin d'amplitude et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des fois des entraînements, vous allez voir que vous allez gagner de plus en plus de mobilité au niveau de votre cheville avec cet exercice-là. Par exemple, hein, ceux qui font du squat en salle de sport, qui ont du mal à descendre suffisamment bas, eh bien assez souvent c'est dû en fait à un manque de dorsiflexion au niveau de leur cheville. Donc ça, et en général d'ailleurs, ils mettent des petits poids de 5 à 10 kg derrière leurs talons
pour leur donner, pour les aider un petit peu, ok? Et bah, par exemple, ces personnes-là pourront aussi faire cet exercice-là. Ça va leur donner un petit peu plus de dorsiflexion et ils pourront effectivement descendre un peu plus bas. Bien évidemment, hein, les exercices de sport, c'est super bien, hein. Le sport, c'est le meilleur remède du monde. Mais par contre, il faut faire les mouvements correctement quand on est à la salle de sport. D'ailleurs, dans tout sport, hein, tout sport est a priori bien, mais il faut le faire dans de bonnes conditions et le faire correctement. Ok? Bon, je vous ai donné quelques petits exercices, hein. Je voulais que la vidéo soit courte et finalement on tombe quand même sur une vidéo longue, je parle un peu beaucoup, un peu trop. Si il y a des points qui sont assez obscurs, hein, n'hésitez pas encore une fois, dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une vidéo très générale, très simple. Je pourrais en faire d'autres sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si ça vous a plu, à même la partager, hein, si vous avez des amis ou quelqu'un que vous connaissez qui aurait peut-être besoin de faire ces exercices-là. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!